On est devant le parvis d'hôtel de ville parce qu'aujourd'hui c'est la rentrée scolaire, la rentrée des classes, mais pas pour tout le monde, puisqu'on a des mineurs isolés étrangers à qui on refuse d'aller à l'école parce qu'ils ne sont pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire on est ici pour ceux qui n'ont pas de rentrée, les mineurs isolés. Pourquoi on n'a pas le droit d'aller à l'école? Parce que nous sommes des mineurs isolés. Qui, selon la loi, devraient être pris en charge par l'État. L'État ne se donne pas les moyens d'accueillir les jeunes. Donc comme ils n'ont pas les moyens, ils trouvent toute méthode pour les exclure. J'ai besoin d'aller à l'école, mais je ne peux pas. C'est pour ça que je suis ici. J'ai besoin que le gouvernement me prenne en charge. Il y a la décision du défenseur des droits de juillet 2016 qui rappelle très clairement que ce n'est pas parce que les jeunes sont dans une situation temporaire de mise à l'abri, en attendant qu'un juge statue, en attendant la cour d'appel, etc., qu'ils ne doivent pas aller à l'école. À l'heure actuelle, la pratique de l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance, qui doit normalement prendre en charge tout jeune mineur isolé sur le territoire. Alors leur but, c'est de faire évaluer les jeunes par ce qu'on appelle des tests osseux. C'est des tests qui déterminent en fonction de croissance la majorité ou la minorité d'un jeune. C'est des tests qui, on sait scientifiquement, ne sont pas fiables. Moi aussi, je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Parce que je sais que la France, c'est un pays riche, tout ça, mais et maintenant, le gouvernement ne veut pas aider les gens. Dès que le jeune est pris en charge et mis à l'abri, commencer des démarches en vue d'une scolarité pour ne pas lui faire perdre 6 mois, 8 mois. Voilà, on va attendre un an que la personne est bien rodée à la rue, soit bien paumée quoi, pour lui dire qu'elle a le droit à l'école. Mais si tu es dans la rue, qu'est-ce que tu vas devenir demain? Tu seras un délinquant ou quoi? Je pense qu'on ne veut pas d'eux en France. Peut-être qu'on ne veut pas partager justement. Peut-être qu'on a peur de l'autre. Il y a la guerre là-bas. Bon, moi je crois que je vais venir en France pour venir libérer. Je vais rester tranquille, mais ici c'est trop chaud parce qu'on a ici, moi je dors dans les rues tous les jours, ça c'est pas joli. Et plus de 80% parmi eux sont abordés comme étant des majeurs qui trichent. Souvent ils sont jugés comme majeurs alors qu'ils sont encore mineurs. Ça c'est sans compter les tests osseux qui remontent aux années 50 aux États-Unis. Mais l'ASE se sert de ça pour déclarer les jeunes majeurs et donc ne pas avoir à les prendre en charge parce que toutes les aides sociales de l'Île-de-France à l'heure actuelle n'ont pas les moyens financiers de faire le travail. Donc le mieux pour eux, c'est de jeter les jeunes. Si tu n'as pas allé à l'école lorsque tu étais un enfant, c'est quand est-ce que tu iras à l'école? C'est là-bas que tu commences à apprendre, le lire et à écrire. C'est là-bas que tu vas avoir le choix de faire un métier. Mais si tu es dans la rue, qu'est-ce que tu vas devenir demain? Tu seras un délinquant ou quoi? Un tel va t'aider sur les démarches, nous on va donner les cours, on se partage le boulot. Et c'est pas mal. Enfin, au moins voilà, ils se sentent moins seuls. Et ils savent qu'ils peuvent venir s'ils ont un souci. Ils peuvent venir nous voir quand ils ont confiance au bout de quelques fois, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois qu'ils sont venus, ils se disent c'est bon, je peux demander à un tel, je peux demander à un tel. Je sais qu'il va m'aider si j'ai faim, si j'ai besoin de ceci, cela. C'est pour cela qu'on continue notre combat. On a envie de le continuer encore jusqu'au bout.